Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la boîte. Alors, comme je l'avais dit hier, j'ai tout placé, tous les coins. OK? Alors, comme vous voyez ici, j'ai deux niveaux. Alors, quand on arrive avec le papier design, au lieu d'avoir une bosse ici, on se trouve avoir une pente. Alors, c'est vraiment, vraiment l'idéal de faire la deuxième bande plus étroite que la première. Ou si vous avez fait la première trop étroite, puis vous trouvez qu'elle est trop étroite, puis faire la deuxième plus large, pourvu qu'on ait une pente sur le côté. Puis aussi, alors là, on se trouve à avoir deux morceaux de papier cartonné qui couvrent le côté, c'est parfait. Puis à l'intérieur, ben là, je devais continuer à savoir pour installer les bandes ici avant de finir l'intérieur. Mais ici, j'ai déjà posé les bandes, les trois ici, j'en ai gardé une pour vous. Et puis j'ai posé mes bandes ici à l'intérieur. Alors ici, on se trouve à avoir une première épaisseur, je devrais dire, de papier cartonné qui tient tout, mais avec les deux extérieurs, je dirais que c'est suffisant d'en avoir juste une à l'intérieur. Si j'avais fait une boîte normale que j'avais mattée tout simplement, ici d'ailleurs, je pourrais peut-être le faire avec mes bandes, mais bon, quand on a un papier ici, on fait rabat de chaque côté. Alors, il fait le tour comme ça, le même papier. Comme ça renforce encore plus les côtés. Donc, vous avez deux épaisseurs extérieures et intérieures. Et puis, on fait la même chose ici. Puis ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mater l'intérieur ici, du bord ici, jusque-là. Même chose lui. Parce que vous avez déjà rabattu ceux des côtés, alors c'est suffisant, on n'a pas à rajouter encore. Et puis, ensuite, alors les bandes ici, j'ai tout installé mes bandes. Il m'en restait une, j'en ai gardé une pour vous. Alors là, vous allez mesurer pour aller de... Alors, la deuxième bande qu'on a ajoutée ici, qui est plus étroite, alors on va s'en servir comme mesure, parce qu'on ne voudrait pas rajouter. Habituellement, je fais ça comme ça, mais je trouve que ça ajoute beaucoup, beaucoup d'épaisseur sur les coins. C'est trop, c'est inutile. Alors, je vais le faire arriver tout juste sur le bord de la deuxième bande ici, qui est plus étroite. Puis, même chose de l'autre côté. Alors, je vais couper tout juste comme ceci, pour que ça soit exactement à la largeur. Alors ça, c'est la première fois que je le fais comme ça. Alors j'essaie de toujours améliorer. Alors ça, la bande plus étroite comme ça sur le dessus, c'est une nouvelle chose. Puis je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on se trouve à se faire des pentes pour couvrir avec le papier design pour pas que ça vienne qu'à être trop épais puis que bon, ça fait incroyable. Surtout quand on fait des tiroirs. Ça ajoute toujours de l'épaisseur puis ça finit que notre tiroir est peut-être trop petit pour entrer dans le rangement qu'on a fait. Alors ici, j'ai mis de la colle d'un côté seulement. Alors je l'installe tout juste à l'intérieur ici, okay, avec le pli directement sur le rebord. Puis ici, je m'assure que ça ne croise pas. Alors vous voyez, c'est tout juste exact, parfait. Alors je vais presser ici, je vais aller presser davantage à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, idéalement, on laisse bien figer avant de rabattre parce que si ce n'est pas encore collé, quand vous allez rabattre, ça va glisser pour sortir. Alors, idéalement, on veut vraiment que ce soit bien figé pour qu'on puisse plier puis que ça reste solide. Alors, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux petites bandes ici, comme ceci. Alors, j'ai calculé 4 bandes qui vont aller complètement en bas et puis qui arrivent environ 1 à 2 mm. Alors, vous décidez ce que vous voulez, 1 à 2 mm en haut ici. C'est ça qui va déterminer à quelle hauteur vous allez mettre votre papier design pour couvrir les 4 côtés à l'intérieur. Okay? Alors, moi, j'ai environ 2 mm. Alors, toujours les mêmes bandes avec un pli au centre. Alors là, on se trouve à mettre la colle à l'extérieur, parce qu'on travaille à l'intérieur, mais la colle à l'extérieur des bandes. Alors, pas à l'intérieur du pli, mais bien à l'extérieur ici. Puis, on en a un peu partout. Puis, on va tout simplement... Alors, complètement en bas ici. Okay, pas nécessaire de biseauter. Je n'ai rien biseauté ici, parce que ça va être collé directement sur la boîte. Alors, on n'a rien à... On ne verra pas de côté. Donc, quand je biseaute, c'est parce que je ne veux pas qu'on voit le profil ici, qu'on voit les papiers. Mais là, on ne le verra pas, il va être collé sur la boîte. C'est pour ça que je ne l'ai pas biseauté. Mais si vous voulez le biseauter, il n'y a pas de problème. Alors ici, vous avez ça exactement comme ceci. Puis, le deuxième. Même chose. Dans le coin. Alors ça, moi, je recommande de faire ça quand vous avez terminé de renforcer, ou de couvrir plutôt, je devrais dire, parce que ça ne renforce rien, les côtés, les 4 côtés. Alors là, vous avez vraiment votre papier qui est exactement ici pour déterminer la hauteur de votre papier design ou papier uni que vous allez prendre pour couvrir l'intérieur. Alors ici, on va aller presser à l'intérieur comme ceci et comme ceci. Alors là, notre côté ici doit être bien collé. Alors là, ce qu'on fait... que ça fasse quelque chose de vraiment bien propre comme ceci. Alors, vous allez plier comme ceci, bien tranquillement, pour ça, que ça soit bien collé ici.
Alors, vous allez former un dessus. Alors là, vous pressez comme ceci, la petite touche professionnelle. Puis, quand vous allez coller, vous allez rabattre comme ça pour vous assurer d'être bien sur le côté. Alors là, je l'ouvre tout de suite. Je mets la colle derrière. Alors là, vous avez des coins bien propres, bien forts. Vous avez un contour sur le dessus qui est bien propre. Alors, vous voyez, on plie comme ceci. Alors là, il faut le faire par plusieurs fois parce que la colle est liquide. Puis bon, je ne vais pas coller tout de suite, instantanément. Alors, je refais encore mon pli ici pour m'assurer que ce soit vraiment bien. Une belle finition sur le dessus. On avait fait la même finition ici sur les dessus des coins. Alors, voyez les coins, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est très propre. Il y a un bel angle de 45 degrés. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va prendre notre fond de boîte qu'on avait mis de côté pour qu'il sèche bien. Alors là, on va faire les lignes de pliure. Alors là, vous avez décidé qu'est-ce que vous voulez avoir comme extérieur, mais actuellement, c'est dépendamment de votre qualité de cartonnette. Moi, ici, je ne vois pas aucune courbe parce que ça se trouve avec la cartonnette qui est utilisée en encadrement. Alors, j'ai une boîte pleine que mon amie Jeanne d'Arc m'a donnée, puis je l'utilise beaucoup. C'est tous des grands morceaux, plus grands que 30. Alors, je trouve que c'est très bien, puis la qualité est vraiment bonne. Alors, on va lever ici. Alors, on voit que le pli veut se former ici. Alors, on va faire un pli comme ceci. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre de la colle à chaque côté des cartonnettes quand j'ai placé mon papier ici. Alors ça, je vous le recommande fortement pour que ça fasse un beau pli. Ici, ça fait très bien, là, mais quand même, idéalement, on voudrait toujours faire ça. Alors, quand vous allez, avant d'installer votre papier ici, vous allez remettre une ligne de colle chaque côté des fentes de la cartonnette. Alors là, ici, je vois mon pli est ici. Parfait. Alors, on fait deux plis, un à gauche, un à droite. Puis, on n'utilise pas la pointe ici. Alors, utilisez au moins un 3-4 mm de plioir d'épaisseur pour être certain qu'on ne passe pas au travers. Alors là, ça fait ça. Vous voyez? Exactement. Comme un couvert de livre. Même chose. Alors, une fois que c'est fait, là, on pourrait couvrir ici de papier. Alors, quel papier qu'on va utiliser? Je pense que je vais utiliser ce rouge ici. On va plutôt faire la pleine largeur ici sur le dessus ici. Parce que je ne voudrais pas coller quelque chose qui va aller par-dessus. Encore une fois, ça va être trop difficile à plier, on ne pourra plus. Alors, on n'ajoutera rien dans le pli ici. Alors, tout juste la largeur du plateau ici, comme on fait absolument pour les albums. Alors, ceci. Ça arrive tout juste. Il faut que ça ferme, comme ça, que vous n'avez pas de gondolet ici, de bosse. Il faut que ça fasse ça ici. Ça veut dire qu'il est trop large. Je vais en enlever un petit peu. Alors, voilà. Ça, c'est comme ça. Alors, ça, c'est important de le faire tout de suite. Ben, finalement, on pourrait le faire plus tard parce que au départ, je devais le faire qui embarque par-dessus, puis avant d'installer notre boîte. Mais vu qu'il n'embarque plus par-dessus, ben, on peut le faire après. Mais je trouve que c'est plus facile d'accès quand on le fait tout de suite. Jusqu'au coin. Alors, tout juste ici et ici. S'assurer que ça soit bien centré ici. Voilà. Ça. Ensuite, alors là, on va pouvoir installer notre boîte. Mais avant d'installer la boîte, il faut tout placer nos bandes. Alors là, on prend encore des bandes. J'en avais pris plusieurs, puis c'est pas pour rien, on en a besoin vraiment beaucoup. Plusieurs. Alors là, ici, la bande, vous allez l'avoir de la même largeur que votre boîte. Okay. Puis ici, je vais me trouver à biseauter parce que quand je vais mater le côté de la boîte, je ne voudrais pas voir la bande de collage. Alors, on va mettre de la colle à l'extérieur de la bande de collage. Juste un côté de la colle. Puis vous allez la coller exactement ici. Alors là, c'est important de faire ça à cette étape-ci, à ce moment-ci, parce que on veut l'avoir installé avant de mettre le papier design ici. Papier design, papier uni, indépendamment. C'est vous décidez. Ça prend beaucoup de papier pour faire ça. Je pense qu'il ne me restera pas grand-chose pour l'album. Cet album, il va être vraiment très simple, de toute façon. Alors, essayez de centrer, idéalement. Alors, ici, je me trouve à avoir 2 mm de moins large, donc genre 1 mm de chaque côté qui manque. Parfait.
Alors, faites la même chose tout autour, excepté un côté ici, vous ne le ferez pas. OK? Alors, faites les deux côtés ici. Alors, lui, je vais le presser un petit peu davantage. Alors, j'en fais un autre avec vous, puis ensuite, je vais faire le reste en hors ligne, mais je vais faire une autre étape avec vous, pour vous donner un petit peu de travail en attendant la prochaine. Alors, j'ai calculé tout juste peut-être 1 mm de moins que la largeur de mon côté de boîte. Alors, ici, on biseaute tout petit peu. On met la colle sur un côté seulement à l'extérieur de la bande. Alors, faites 3 côtés. Il y a un côté long que vous ne faites pas. OK? Comme ceci. Et ceci. Alors, je vous avais dit que c'était de l'improvisation. Vous voyez que ça coupe souvent. C'est parce que je réalise des choses que finalement je devrais faire autrement. En les faisant, pour que ça soit trop embêtant pour vous, ben, je coupe puis je reviens avec la bonne technique. Alors ça, c'est comme ça. Faites la même chose ici. Et faites la même chose à l'intérieur. Okay. Faites les mêmes 3. À l'intérieur, faites les 4 côtés. Alors, même chose que ça, mais vous allez avoir un pli ici. Alors, pli collé ici, et puis qui est à plat comme ça. Alors, faites tout ça. Ensuite, attendez un petit peu, là, je suis sur le devant. Alors, j'ai coupé parce que je me suis aperçue que j'avais coupé ça, j'avais collé mes bandes sur le dessus. Il faut vraiment que ça soit collé sur la base, le bas de la boîte. Alors, je recommence. Alors, ici, j'ai 1 mm de moins chaque côté. Alors, vous calculez tout juste, que ce soit un peu plus petit. Ça. Donc, j'ai même pas 1 mm de moins. Je vais en enlever un petit peu. Ici, je vais en enlever un tout petit peu. Alors, vous collez comme ceci, bien à plat sur la table. Ici, il faut que vous soyez certain d'être exactement sur le bord ici. Alors, vous pouvez sentir avec vos doigts si vous êtes exactement sur le bord. Vous pouvez même faire ça comme ça. Ensuite, vous avez la grande ici. Même chose. Alors, vous avez remarqué que je coupe souvent, c'est que j'ai... c'est la première fois, je vous ai dit, c'est la première fois que je la faisais. Puis, parfois, il y a des techniques que je fais où finalement, il fallait que je fasse autre chose avant ou autrement, ou je me suis tombée de côté, ou quoi que ce soit. Alors, il faut être patiente un petit peu. La prochaine fois que je la ferai, elle sera encore plus claire. Alors ici, vous avez exactement la largeur. Il faut avoir encore là moins 1 mm. Moi, mon papier est un petit peu plus étroit. Alors, je me trouve à 2 mm de chaque côté, mais ça va, il n'y a pas de problème. Alors, vous assurez que c'est bien le long de la table ici. OK? Puis, vous collez en haut. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage pour que ça colle ici. Alors, ça, on en fait 2 côtés et un devant. Okay. L'arrière, ici, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas de place. Ça va être collé exactement le long de la couverture du fond, finalement, de la boîte. Ça, c'est comme ça. Alors, j'en ai un comme ceci, un comme ceci. Alors, un long, un court. Faites l'autre court ici. Vous ne faites pas le long ici. Ensuite, vous faites la même chose à l'intérieur. Alors, les bandes vont être coupées un petit peu parce qu'on se trouve à avoir un petit peu trop large. Alors, il faut enlever peut-être 1 ou 2 mm, vous allez voir, dépendamment du format de votre boîte. Il faut que ça entre bien à l'intérieur ici. Alors, vous collez à l'intérieur, vous allez faire les 4 côtés à l'intérieur. L'extérieur ici qu'on ne fait pas, l'arrière, c'est qu'on n'a pas d'espace ici pour le coller parce qu'on va arriver tout juste sur le côté. Alors, on ne le fait pas, mais on va faire l'intérieur. OK? Ensuite, une fois que vous allez avoir fait ça, on va pouvoir installer la boîte. Alors, moi, je ne peux pas la faire tout de suite parce que faut que j'aie tout terminé. Alors, je vais installer la boîte, mais je vais garder ça pour vous la prochaine fois. Entre-temps, on va faire les plaques. Alors là, les plaques tout autour vont servir à faire le niveau où est-ce que le plateau du dessus va arrêter. Il va s'appuyer dessus. Okay? Comme quand on fait des tablettes avec les rangements, comme j'avais déjà fait. Alors, vous allez avoir 4 plaques. Moi, la hauteur que j'ai calculée, c'est 2 pouces exactement ou 5 cm. Ça veut dire que ce que je vais mettre au fond, dans le premier niveau au fond, ne dépassera pas 5 cm. Okay? Alors, ici, moi, j'ai mes petits cahiers. 2 petits cahiers ici. Et puis ici. Puis je vais avoir l'album ici. L'album fiche de classement qui va être ici. Alors, j'ai calculé que 5 cm serait suffisant. Ça va être vraiment pas... c'est pas un gros album, il va être un petit peu plus étroit que ça.
parce qu'il va y avoir des embellissements dessus, alors il faut considérer ça. Alors moi, je crois que l'album va mesurer 1 pouce et 3/4 maximum, donc 4,5 cm pour ce qui est du dos de l'album, OK? Mais pour le moment, on fait les plaques. Alors, la technique de la plaque, on se prend une couleur. Vous pouvez prendre soit du papier uni ou du papier imprimé. Moi, le papier imprimé, j'ai décidé que je prendrais un design. Je crois que c'est celui-ci. Ici. OK? Alors, je vais devoir, vu que j'en ai à peu près pas beaucoup, je vais en avoir à peu près exactement ce dont j'ai besoin pour couvrir les plaques, la largeur. Donc, je couvre en rouge avant, puis je vais faire le matage avec ça après. Alors, j'ai mis mon papier de côté. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est... Alors, pour ce qui est des plaques les plus larges, OK? Alors, vous allez calculer la largeur qui va entrer ici, OK? Puis, vous allez prendre la même largeur. Vous allez couper le petit excédent ici. Vous allez vous garder une bande de collage ici et en haut, tout simplement. Alors, on va rabattre ici et ici, mais pas sur les côtés. OK? Alors, je vais couper ma largeur ici, premièrement. Ensuite, la longueur. Attendez un petit peu, je vais vérifier si j'ai bien la bonne. Oui, parfait. Alors, une bande de collage en haut et en bas. Alors, vous pouvez en couper 2 parce que vous allez en avoir 2 à faire même chose. Puis, faites la même chose pour les petites, mais attendez d'avoir installé les grandes avant d'installer les petites parce que, à cause de l'épaisseur de la cartonnette, alors, tout ce qu'on va avoir ici à l'intérieur, ça va enlever la largeur pour les petites ici. Alors, on fait les 2 longues. J'en fais une avec vous, puis ensuite, je vous reviens tout de suite après pour la suite. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire pour continuer, que je ne peux pas faire pendant que j'enregistre parce que ce serait trop long. Je n'ai pas le mode accéléré sur ma caméra. Alors, tout simplement, une bande de collage d'environ 1 cm chaque côté, c'est-à-dire en haut et en bas. Pressez tout ça. Alors, vous n'avez pas besoin de papier qui dépasse ni ici ni ici. Okay? D'ailleurs, moi, j'en ai un petit peu, peut-être que je vais l'enlever. Ça arrive tout juste le long de la cartonnette. Alors là, vous allez, c'est pas nécessaire de biseauter. Alors, on fait le pli ici, puis on colle à l'intérieur, tout simplement. Alors, calculez 2 plaques identiques, puis pour ce qui est de la largeur des autres, alors vous pouvez couper 2 autres plaques de la même largeur, hauteur comme ça, mais pour ce qui est de la largeur, faites-le à peu près la largeur qu'il y a ici, puis on l'ajustera après. Alors, toute la largeur qui entre à l'intérieur de votre boîte, mais faites pas les plaques tout de suite parce que, comme je vous dis, il faut installer celle-ci avant de savoir la largeur de l'autre. On fait ça. Même technique, toujours la même chose. Vérifiez si on n'a pas de poche sur les coins. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors, moi, je vais faire ces 2-là. Ensuite, je vais toutes poser mes bandes ici. Celles qui manquent ici, les 4 à l'intérieur. Puis, je vais vous revenir pour la suite avec les plaques prêtes à installer. Puis j'en préparerai une des 2 autres pour n'en avoir qu'une seule à faire. Prendre moins de temps. Pour la prochaine vidéo, on fasse autre chose que faire des plaques. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne ici. Alors, quand vous allez avoir posé vos bandes ici, ensuite, vous pouvez installer la plaque complètement en bas. Alors, vous allez avoir la bande qui dépasse ici. OK? Comme ça. Comme on a ici, à l'intérieur. Là, vous allez pouvoir poser vos plaques. Alors, si vous n'êtes pas certaine, attendez la prochaine vidéo. Je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Et puis, je vais avoir déjà installé mes 2 plaques. Vous allez voir ce que ça donne comme résultat. Et ensuite, on va faire les 2 autres, les 2 plus petites. Alors, ayez 2 morceaux. Vous voyez, moi, mes morceaux, ils entrent tout juste. Alors, ayez ça. Puis, on va ajuster pour le moment qu'on va avoir 1 ou 2 mm à enlever. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite. À tantôt. Bye bye.